Parcours, le podcast qui donne la parole à ceux avec un chemin de vie pas comme les autres. Épisode 5, s'apprivoiser. Les premiers mois d'un enfant sont cruciaux. Être stimulé, avoir été bercé ou avoir été pris dans les bras ne sont pas des gestes anodins. Salut à tous, c'est Anne-Charlotte, bienvenue dans ce 5e épisode qui est consacré ici au rôle des parents avec 2 enfants adoptés, mais dans 2 pays différents. À 2 pas de la gare de Limal, je retrouve Claire pour nous en parler. Je m'appelle Claire, j'ai 68 et j'ai adopté 2 enfants en juin ou en mai 87 et en 91 je pense, ou en 90, par là, je ne sais plus trop bien. Et je suis institutrice maternelle, je suis mariée depuis 40 et des ans, on ne les compte plus. Je suis issue d'une famille de 6 enfants et mon mari de 5. Et voilà, on habite ici depuis 1980. Au niveau de l'adoption, vos enfants sont originaires de quel pays ? Julien, mon fils aîné, lui vient du Brésil et ma fille Mirella, elle vient de Roumanie. Elle est née à Buzău, tout près de Bucarest. En fait. On a fait l'adoption à Bucarest. Mais les raisons, d'abord, moi, je sais pas, j'ai toujours eu envie d'adopter, même bien avant d'être mariée, je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Ça s'est mis comme ça, en fait. Parce que bon, c'est vrai qu'au départ, mon mari ne pensait pas à l'adoption, et puis voyant qu'on n'avait pas d'enfant, on s'est dit pourquoi pas. Et en fait, on s'était inscrit dans une organisation qui s'appelait à l'époque Les Enfants du Monde. Et entre-temps, donc on était sur une liste d'attente, mon mari a rencontré quelqu'un qui lui a dit qu'il y avait un moine brésilien qui venait en Belgique, qui revenait en Belgique, qui avait déjà fait des adoptions, parce que là-bas au Brésil, il y a beaucoup d'enfants qui sont déposés dans les monastères. Et alors on a pris contact avec ce moine-là, et ça s'est fait comme ça en fait. Pour chacun de leurs enfants, Claire et son mari se sont rendus dans leur pays d'origine pour rencontrer d'abord leur fils au Brésil et puis leur fille en Roumanie. « 1987. Embarquement immédiat pour le Brésil, le plus grand État d'Amérique latine. » C'est marrant parce que chez mon fils, on est arrivé donc au Brésil et on est accueillis par les moines. On avait donc, ce sont des moines bénédictins, donc ils avaient des pièces à disposition des pèlerins et compagnie. Et Julien était chez une assistante sociale. Et je me souviens on est arrivé au bâtiment, elle habitait le 7e étage. Et pendant toute la montée de l'ascenseur, j'ai pas su respirer, je me souviens. J'étais comme ça. Et alors, on est arrivé en haut. Et en plus, l'assistante sociale nous dit il y avait 3 petits garçons ou 3 petits bébés sur un grand couffin. Et elle me dit encore bien c'est lequel. Et c'est marrant parce que je savais que c'était celui du milieu. Je sais pas pourquoi. Et j'ai pas osé le dire, je dis si je me trompe. Et puis il m'a dit c'est lui, je le savais, je sais pas pourquoi. Et lui, on l'a eu à 15 jours. Et oui, ça je m'en souviens. Et puis alors après, on est reparti avec lui. Et au monastère même, on est resté là-bas 15 jours ou un mois, je ne sais plus. Et on a eu une aide, une personne. Parce qu'on a un peu visité aussi, donc elle s'en occupait à ce moment-là, et voilà quoi. On est venu avec notre dossier belge, mais on a fait les démarches avec le juge brésilien. Et puis on est revenu en Belgique, et là il devait avoir un mois, je crois, quelque chose comme ça. Un mois et demi, ou un mois et demi. Mais lui était vraiment tout petit, il est né le 29 mai, et on était revenu en juin. Et ici en Belgique, on a fait l'adoption plénière, comme on l'appelle. Donc il a le même droit que tous les autres de la famille, quoi, en fait. Roumanie, début des années 1990. Et pour ma fille, elle, on a eu une adresse aussi comme ça par quelqu'un, et on était allé juste après
la révolution roumaine. Et à ce moment-là, on avait l'adresse d'une avocate sur place et qui nous a présenté un enfant. Et voilà, on a fait les démarches ici avant de partir et là-bas sur place aussi, quoi. Une foule en liesse, c'était à Bucarest tout à l'heure. Toute la journée, la capitale roumaine a été le théâtre de ces scènes inimaginables il y a encore quelques heures. Une foule en liesse parce qu'un dictateur, Nicolae Ceausescu, a été arrêté après s'être enfui. Parce que, en se soulevant, le peuple roumain a mis fin en quelques heures à 24 ans de terreur et de souffrance. Nous sommes ici au centre de Bucarest, sur la place de la République, devant l'ancien palais royal devenu siège du parti. Les manifestants ont investi le palais et ils jettent par le balcon les œuvres complètes de Ceausescu. Revenons un peu en arrière dans l'histoire. La fille de Claire, Mirela, originaire de Roumanie, a été adoptée au début des années 1990. Replongez-vous bien dans le contexte de l'époque, plus de 30 ans en arrière. Nous sommes le 22 décembre 1989 et la population roumaine descend dans la rue contre le régime totalitaire de Nicolae Ceausescu. Le décret de 1966 contient en fait une politique nataliste sans merci, avec minimum 5 enfants par famille, l'avortement était interdit, et il y avait aussi un impôt aux femmes de plus de 26 ans n'ayant pas procréé. Son seul objectif en tête, 20 millions de Roumains en l'an 2000. Mais quel est le problème ? En fait, les familles n'avaient pas toujours les moyens de nourrir leurs enfants et elles finissaient par les abandonner. Par conséquent, les orphelinats d'État étaient bondés et il manquait beaucoup de personnel. Les enfants étaient presque livrés à eux-mêmes. Et donc, au début des années 1990, le monde occidental découvre le scandale des orphelinats roumains. Le bâtiment vu de l'extérieur a déjà l'air terrifiant. À l'intérieur, il y régnait une terrible odeur d'urine et d'excréments. Grand Dieu. D'après vous, combien y avait-il d'enfants dans cet orphelinat? Je dirais 4 à 500. 4 à 500 enfants et pratiquement pas de personnel pour s'occuper d'eux. Non. Pourquoi se balance-t-il comme ça? Parce que personne ne les a jamais enlacés et bercés quand ils étaient bébés. Ils trouvaient des moyens de s'élever tout seuls. Se balancer était l'un de ces moyens. Après, il y a plein de professionnels dans les maternités, dans les pouponnières, etc., qui racontent que oui, qu'un bébé qui n'est pas porté, un bébé qui n'a pas de câlin, un bébé qui n'est pas porté en peau contre le peau, et tout ça, il dépérit en fait, il tombe en dépression. Avec son mari Alain et son fils de 4 ans, Julian, Claire s'envole vers la Roumanie pour aller chercher sa fille. Les premiers mois de Mirela dans un orphelinat roumain laissent encore des traces des années après. La première rencontre ne s'oublie pas. C'est une avocate sur place qui nous a présenté Mirela, mais elle était... on voyait bien qu'elle avait beaucoup de retard, elle était restée 18 mois dans un lit à rien faire, quoi. Donc elle balançait comme ça je me souviens, et puis elle faisait que ça, quoi. Et elle avait quel âge ? 18 mois. Okay. Donc elle n'a pas été stimulée pendant les premiers 18 mois, et donc elle a, dans la vie maintenant, elle a quand même pas mal de difficultés. En fait, dans les lits, ils s'en occupaient, pour ainsi dire pas, il n'y avait pour ainsi dire pas de personnel. Donc ils n'étaient pas stimulés, ils restaient dans les lits en fait. D'ailleurs, quand elle est arrivée ici, elle était toute gonflée de farine comme ça, on sentait qu'elle n'était pas... Et alors tout au début, pendant 1 an, j'ai dû lui donner à boire, je l'ai nourrie tout en liquide, quoi, parce qu'elle ne savait rien avaler d'autre. Et ça devait être brûlant. Et alors petit à petit, j'ai diminué la chaleur, elle a commencé à manger, mais il a bien fallu presque 1 an pour qu'elle mange petit à petit normalement. On est allé la chercher avec Julien, donc il avait 4 ans lui. Et s'en souvient ?
Ah oui, ils se souviennent, je pense. C'est la photo qui rappelle le truc, je pense. Heureusement que Julien était avec nous parce que, en fait, comme elle était restée dans un lit avec un autre, elle avait une trouille bleue des adultes. Quand elle croisait notre gare, elle commençait à hurler. En fait, ma maman, moi, c'était à l'époque, il y avait le film La Petite Sirène qui était sorti. Et ma maman l'appelait La Petite Sirène parce qu'elle hurlait tout le temps. Pendant 6 mois, elle a vraiment hurlé, quoi. Mais elle a des difficultés au niveau adaptation. Elle ne sait pas s'adapter, elle est très vite dépassée par les événements. Elle a quand même pas mal de difficultés. Enfin, maintenant, elle est prise en charge par le centre de guidance du 29, donc on se dit petit à petit, ils vont mettre en place ce qu'il faut. L'accueil par les familles respectives de Claire et de son mari coulait presque de source. Leurs rapports entre eux sont plutôt fusionnels et complices, même si ses enfants, Mirella et Julien, ont des caractères très différents. Enfin, je vois bien maintenant, mon fils et mon mari se téléphonent, je ne vais pas dire tous les jours, mais souvent. Ma fille, je lui téléphone régulièrement, je vais faire les courses avec elle. Pour se faire à manger, c'est très difficile, mais enfin, il y a une personne qui va venir l'aider. Je dirais qu'elle restait un peu à un âge mental de 14-15 ans, donc elle est encore dans ce type de révolte adolescente. Donc avec moi, parfois, alors je mets des gants, des paires de gants pour lui parler. C'est vrai que l'arrivée de Mirella, ça n'a pas été très facile, puisqu'elle elle demandait toute l'attention en fait. Bon, Julien, lui, il s'élevait tout seul, il n'y avait pas de souci, ça allait tout seul. Et je crois que quelque part, à un moment, enfin il nous a dit ça bien après, qu'il en avait quand même souffert, quoi, ce que je comprends. Il faisait tout pour voir si, quelque part, c'est la psychologue qui nous a expliqué ça, pour voir si on n'allait pas la réabandonner, quoi. Comme pour la plupart des personnes adoptées, la possibilité d'un retour dans son pays d'origine est remise sur la table. Les enfants de Claire et d'Alain sont retournés ensemble au Brésil et puis en Roumanie. Enfin, il y a une psychologue qui nous avait dit qu'il valait mieux y aller avant l'adolescence ou après. Et on est retourné quand Julien avait 11-12 ans. On est retourné au Brésil. On était de nouveau accueillis par les moines de notre point d'attache. D'ailleurs, le moine, on est toujours en contact avec lui. Et c'est lui qui est revenu pour leur baptême, ici en Belgique. Et il est revenu pour le mariage de mon fils. C'était chouette. Et ouais, ça fait des émotions quand on y pense. C'est à votre aise. Oui. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. J'avais posé une question. Parce que j'avais dit si vous étiez donc déjà retourné. Ah oui. Et avec ma fille, on est retourné aussi vers 11 ans dans son pays. Mais là, on n'avait plus de point de chute, vraiment. Parce que la personne qui nous avait accueillis était repartie habiter en France, donc on n'avait plus de point de chute, mais je ne me souviens plus des détails. On a été voir la ville d'où elle était née, donc à Buzo, on est retourné là. On a vu l'orphelinat où elle a été, mais de l'extérieur, parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Et on avait sur place quelqu'un qui nous guidait. Mais elle était plus demandeuse, parce que quand on est arrivé au Brésil, moi, je me disais, chouette, il va peut-être demander pour aller voir d'où il vient et tout ça. Parce que sa maman, elle vit toujours. C'était une jeune fille de 17 ans qui n'a pas su faire face. Et le moine savait où elle était, puisque c'est lui qui a été la chercher là-bas sur place. Enfin, moi, j'aurais bien aimé, moi, la maman. Mais mon fils m'a dit, oh, c'est toi ma maman, j'ai pas envie d'aller jusque-là. Enfin, bon, tant pis, c'est comme ça. Et ma fille, elle, par contre, on n'a pas de traces de ses parents, parce qu'elle a été abandonnée, mais on ne sait pas très bien. On a un nom, mais il y en a 25 000 Lazare là-bas en Roumanie, donc c'est pas très bien retrouvé. Pas de regret pour Claire par rapport à l'adoption, à part peut-être celui d'avoir attendu trop longtemps pour demander de l'aide à l'arrivée de sa fille. Mais si c'était à refaire quand même, quand Mirella est arrivée, j'étais un peu dépassée par les événements. Là, j'aurais peut-être dû me faire aider par quelqu'un tout de suite. C'était un peu difficile. Mais bon, à part ça, ça s'est bien passé. Moi, je sens qu'on a une attache profonde, tous ensemble, quoi. Je vois mon fils, il est marié, il attend son second, c'est aussi un petit garçon, paraît-il. Ben, il fait sa vie
comme tout le monde, enfin pas comme tout le monde, mais c'est la vie, quoi, je ne sais pas. Et Mirella, elle, bon, elle hésite, comme, enfin l'adolescence, c'est connu, mais elle hésite encore entre le sexe, si elle est lesbienne ou pas, enfin bon, on ne sait pas trop, mais elle, bon, je pense qu'elle a compris soit qu'elle resterait seule, ou je ne suis pas sûre qu'elle a eu, quand Julien a eu son fils, là elle a eu des difficultés, elle nous en a parlé, elle dit oui, il y en a, moi je suis toute seule, mais ça a l'air maintenant allez, on dirait qu'elle accepte ça, et ça on en a parlé plusieurs fois avec elle. Enfin, elle nous en a d'abord parlé. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 5e épisode de Parcours. On a abordé le rôle des parents avec 2 enfants adoptés dans 2 pays différents. C'est un apprentissage continu, l'enfant et les parents s'apprivoisent pour mieux se comprendre et savoir comment réagir. Les premiers mois d'un enfant influencent son développement psychique et laissent parfois des séquelles en grandissant. Merci pour votre écoute, restez branchés sur Parcours et à bientôt!